Pendant que les yeux du monde sont rivés sur l'Ukraine, un autre basculement est en cours au sud de la Méditerranée. En quelques années, l'Italie a presque effacé sa dépendance au gaz russe. Et dans cette transformation, un pays est redevenu central, l'Algérie. Depuis la guerre en Ukraine, l'Europe ne cherche plus seulement du gaz. Elle cherche du gaz sûr, proche, capable d'arriver vite. Et dans ce nouveau jeu énergétique, Alger revient au centre du jeu. Bienvenue dans le décryptage mondial. Aujourd'hui, on analyse pourquoi l'Algérie est redevenue un levier stratégique majeur pour la sécurité énergétique de l'Europe. Ce qui change aujourd'hui, c'est que la rupture avec la Russie n'est plus seulement un slogan politique. Elle est devenue une trajectoire stratégique inscrite dans les règles européennes. Autrement dit, l'Europe n'essaie plus simplement de réduire un risque. Elle est en train de reconstruire sa carte énergétique. Et quand on reconstruit une carte, on cherche des fournisseurs capables de garantir à la fois des volumes, de la proximité et de la stabilité. C'est exactement là que l'Algérie redevient essentielle. Si l'Algérie revient au centre, ce n'est pas par hasard. Elle présente trois avantages que peu d'acteurs réunissent en même temps. D'abord, elle est proche. Ensuite, elle est déjà connectée au continent. Enfin, elle joue un rôle clé pour sécuriser le sud de l'Europe, en particulier l'Italie et l'Espagne. Donc non, l'Algérie ne remplace pas toute seule la Russie. Mais oui, elle devient l'un des piliers les plus sensibles du nouveau dispositif énergétique européen. Ce retour, on le voit immédiatement dans les chiffres. L'Italie reçoit désormais environ 20 milliards de mètres cubes de gaz algérien par an, soit près de 30% de sa consommation. En Espagne, le gaz algérien représente plus de 29% des importations sur les premiers mois de 2026. Et Madrid cherche encore à augmenter les volumes. Ce qui se joue ici n'est donc pas symbolique. L'Algérie n'est pas simplement de retour dans les discussions européennes. Elle est déjà revenue dans les flux. Le vrai avantage algérien ne tient pas seulement au gaz. Il tient à l'infrastructure. D'un côté, Medgaz relie directement l'Algérie à l'Espagne. De l'autre, Transmed relie l'Algérie à l'Italie via la Tunisie. Et dans un monde énergétique instable, cette réalité pèse très lourd. Parce qu'entre un gaz acheminé par pipeline depuis l'autre rive de la Méditerranée et un gaz qui dépend du marché mondial du GNL, des navires et des routes maritimes, le niveau de vulnérabilité n'est pas le même. L'Algérie apporte donc bien plus qu'une ressource. Elle apporte une continuité logistique. L'Italie a parfaitement compris ce changement. Rome ne veut pas seulement compenser le gaz russe, elle veut devenir le pivot énergétique du sud européen. C'est pour cela que ses relations avec Alger ont pris une importance nouvelle. À travers ce partenariat, l'Italie sécurise ses approvisionnements, mais elle cherche aussi à renforcer son poids dans l'architecture énergétique du continent. Autrement dit, derrière le gaz, il y a aussi une bataille d'influence. Et dans cette bataille, l'Algérie donne à Rome un avantage stratégique clair. C'est ici qu'il faut nuancer le récit. Oui, l'Algérie est stratégique, mais non, elle ne peut pas tout remplacer. La vraie question, ce n'est pas seulement celle de son rôle actuel, c'est celle de sa capacité future. Parce que l'Algérie doit répondre à la demande européenne tout en faisant face à ses propres besoins internes. Et plus sa consommation domestique augmente, plus la marge disponible pour l'exportation se resserre. C'est pour cela qu'Alger devient un partenaire majeur, mais pas un fournisseur illimité. Deuxième limite, la proximité ne supprime pas le risque géopolitique. En 2021, l'arrêt du gazoduc Maghreb-Europe, qui passait par le Maroc, a rappelé une chose essentielle. Même les flux méditerranéens peuvent être affectés par les tensions régionales. Cela ne rend pas l'Algérie moins stratégique, mais cela rappelle qu'en énergie, il n'existe jamais de sécurité absolue. L'Europe ne passe donc pas d'un monde risqué à un monde sans risque. Elle passe d'une vulnérabilité à une autre forme de vulnérabilité, jugée plus gérable. C'est sans doute le point le plus important pour comprendre la situation actuelle. Le retour du gaz algérien ne veut pas dire que l'Europe est sortie de sa fragilité énergétique. Pourquoi ? Parce que le système européen reste encore largement exposé au marché mondial du GNL. Autrement dit, l'Algérie peut sécuriser une partie du flanc sud-européen, mais elle ne peut pas neutraliser à elle seule tous les chocs internationaux. Si une tension majeure frappe les routes maritimes, les prix mondiaux ou les stocks européens, l'ensemble du continent reste concerné.
L'Algérie renforce donc la résilience européenne, mais elle ne transforme pas encore cette résilience en immunité. Et il y a enfin un dernier élément, souvent sous-estimé. L'Algérie ne veut pas seulement redevenir un fournisseur de gaz, elle veut aussi s'imposer comme un partenaire énergétique de long terme. Hydrogène, interconnexion, coopération euro-méditerranéenne. Le sujet dépasse désormais la simple urgence gazière. Cela signifie une chose très importante. Pour l'Europe, l'Algérie n'est plus seulement un plan de secours. Elle pourrait devenir l'un des points d'appui durables de la transition énergétique méditerranéenne. Alors non, l'Algérie ne remplace pas toute seule la Russie. Mais oui, elle est redevenue un levier stratégique majeur pour la sécurité énergétique du sud de l'Europe. Et la vraie question maintenant, c'est celle-ci. L'Europe est-elle en train de sortir d'une dépendance ou simplement de la déplacer? Merci d'avoir suivi cette analyse sur le décryptage mondial. À très bientôt pour un nouveau décryptage.